Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 27 février 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show rouge qui débute avec Jimmy Uso et Solo Sikoa sur le ring qui vont nous faire une petite promo. Bon, c'est bien la première fois depuis des semaines, j'ai envie de dire, qu'une promo de la Bloodline, eh bien, ne fait pas avancer grand chose. Voilà, on n'apprend rien. Jimmy Uso fait juste une promo pour un peu chauffer le public, mais il n'y a pas grand chose qui en sort. D'ailleurs, je voulais revenir sur la promo entre Jimmy, Sami Zayn lors de SmackDown, où j'ai dit comme quoi, c'est vrai que j'aurais aimé que ça avance un peu plus avec Jey Uso, et j'étais frustré. Mais avec du recul, c'est de la bonne frustration dans le sens où, oui, dans le sens, j'aurais aimé que ça avance, j'aurais aimé qu'on en sache un peu plus sur ce que veut Jey Uso, sur, voilà, qu'on ait des explications de la part de Jey Uso, mais avec du recul, comme je le disais, je pense que la promo était vraiment excellente de la part de Jimmy et de Sami, mais surtout de Jimmy, j'ai envie de le mettre en avant sur cette promo-là, et c'est pas mal, c'est pas si mal si on fait encore une fois durer les choses. Voilà, avec du recul, des fois, il faut quand même rejuger les choses, et je pense que voilà, c'était une bonne chose de le redire. Bref, finalement, c'est les Street Profits qui vont venir s'en prendre à Jimmy Uso et donc Solo Sikoa. On va avoir un match 2 contre 2. Alors, c'est vrai que Street Profit face à la Bloodline, c'est un match qu'on a vu et revu. Mais dans cette composition-là, avec, j'ai envie de dire, Solo Sikoa, Jimmy, je suis pas sûr qu'on l'ait vu et revu pour le coup. Ça donne un vrai bon match qui va durer 8-9 minutes, quelque chose comme ça. Il y a un super hot tag de la part de Montez Ford qui est en feu. Bon, bien évidemment, on nous a remontré ce qu'il a fait du côté de Elimination Chamber, ce qui était assez dingue pour le coup. Mais ouais, super combat par équipe, vraiment de superbes enchaînements. Et finalement, la Bloodline qui va l'emporter, hein, toujours plus malin. C'est pas vraiment avec de la triche, hein, pour le coup, ne gagne pas avec une intervention ou avec de la triche, juste plus malin, plus d'expérience. Après le match, un peu à la manière d'un Sami Zayn, c'est Kevin Owens avec donc avec une capuche qui va venir s'en prendre à la Bloodline. Finalement, Solo Sikoa va revenir sur le ring, mais en tout cas, il a réussi à apporter un stunner à Jimmy. Voilà, Kevin Owens qui a dit, hein, Sami Zayn, je ne serai pas avec toi, mais en tout cas, moi, je vais combattre la Bloodline toujours tout seul. Donc voilà, il le fait un peu à la manière d'un Sami Zayn, et je trouve que c'était plutôt bien fait. Brock Lesnar est sur le ring et finalement il a un peu d'avance parce qu'il devait être vraiment dans le VIP Lounge, donc l'invité de MVP. MVP n'est toujours pas sur le ring. MVP va donc arriver et lui dire bon, c'est vrai que t'as un peu d'avance, mais ok, on va pouvoir faire ça. MVP avec son client, j'ai envie de dire, Omos, eh bien, qui ont proposé un match à Brock Lesnar à WrestleMania, et donc ils attendent la réponse de Brock Lesnar. Et Brock Lesnar va finalement dire à MVP, bah tu sais quoi, je suis là pour faire du business. Je suis là pour t'écouter. Hype-moi ce match. Donne-moi envie d'avoir ce match. Donc MVP va bien évidemment faire une belle promo en mettant en avant les qualités de Brock Lesnar et en mettant en avant les qualités de Omos. Et un Brock Lesnar qui va accepter ce combat. Un Brock Lesnar qui accepte donc le match contre Omos à WrestleMania. Finalement, Brock Lesnar va sortir une bouteille d'alcool, une gourde, j'ai envie de dire, d'alcool, vous savez, un peu à l'ancienne, avec un certain alcool. Et il va lui dire... C'est quoi? Bah je vais boire et tu vas boire aussi pour vraiment sceller ce lien, sceller cet accord, j'ai envie de dire. Brock Lesnar va boire et ça a l'air d'être très très fort. MVP va boire et va finalement tout recracher sur Brock Lesnar. Brock Lesnar pas très très heureux. Un public qui va chanter d'ailleurs tu as merdé à MVP, ce qui est plutôt vrai. Et Brock Lesnar qui va porter un A5 sur MVP pour terminer le segment. Alors le segment était sympa. Mais c'est vrai que Brock Lesnar contre Omos, sur le papier, en fait, c'est pas l'idée qui me dérange, parce que c'est un combat de titans, pourquoi pas. Moi, j'ai bien aimé Strowman contre Omos, par exemple, mais c'est la manière dont c'est fait, ça fait un peu... J'ai l'impression que c'est fait de manière un peu random, à un mois de WrestleMania, vas-y, je te challenge, ok, bah vas-y, j'accepte, ça fera un bon match. Voilà, j'ai l'impression que c'est fait un peu trop de manière random. Encore une fois, l'idée du match, moi, ça me gêne pas. D'ailleurs, ceux qui pensent que... c'est forcément parce que Vince McMahon est de retour qu'on a ce match. Bon, bah non, hein, Triple H a aussi des idées avec des géants, hein, pour le coup. Comme je l'ai dit, on a eu Braun Strowman contre Omos. Bon, on a eu Nia Jax numéro 30 au Rumble. Bon, j'ai pas l'impression que c'était Vince McMahon. Donc voilà, encore une fois, hein, faut quand même bien être au courant que non, Vince McMahon n'est pas encore là, et n'est pas là du tout pour le moment. Mais bref, voilà, encore une fois, l'idée du match, pourquoi pas, mais la manière dont c'est fait, je suis pas vraiment pour.
Cody Rhodes, le main eventer de WrestleMania, fait face à Chad Gable. Cody Rhodes qui arrive avec une pop immense encore une fois, et qui surtout va être encore une fois très apprécié par le public. Mais il y a vraiment une très grosse ambiance dès que Cody Rhodes est là, peu importe où. Vraiment c'est le babyface ultime avec Sami Zayn, j'ai envie de dire en ce moment. Et donc on a un match avec Gable, un match qui va durer 7-8 minutes. Excellent combat. J'étais partagé à l'idée de ce combat, je vais vous dire pourquoi, dans le sens où je trouve que Cody Rhodes catch beaucoup trop peut-être. Dans le sens où j'aime bien comme... Alors, Roman Reigns c'est dans l'abus bien évidemment, mais c'est dans l'excès. Mais j'aime le fait que Roman Reigns, quand il a un combat, eh bien ce soit un événement. Et ben j'aimerais que ce soit un peu le cas pour Cody Rhodes, que lorsqu'il ait un combat, ce soit un événement. Et d'un côté, je comprends aussi que Cody Rhodes a été absent pendant un long moment, et du coup, il a beaucoup d'affiches à faire, il a beaucoup de matchs qu'on n'a pas vus finalement, beaucoup d'affiches qu'on n'a pas vues, d'affiches fraîches, et donc les avoir comme ça à Raw, c'est quand même plutôt très bon. Surtout un Gable face à Cody Rhodes, comme je dis, qui était vraiment excellent, de 7-8 minutes, où Cody Rhodes va est assez dominé, mais j'ai envie de dire, je pense que c'est vraiment du Cody Rhodes. Il a vraiment envie de mettre en avant son adversaire, et c'est ce qu'il va faire. Vraiment, Gable fait encore un superbe combat, on a de superbes enchaînements. Je pense à un moment donné, un contre en souplex, alors que Cody Rhodes est en train de se projeter dans les cordes. Sublime, on a une souplex inversée, une superplex inversée, donc du haut du coin du ring. Bref, on a vraiment un superbe combat, un combat que Cody Rhodes va remporter, avec encore une fois un super crossroad, où la manière de vendre de Gable est vraiment incroyable. Et l'après-match est intéressant, et j'avoue que je me suis levé de ma chaise lorsque Cody Rhodes va dire on a 33 jours de WrestleMania, et vous savez, Roman Reigns il va être du côté de SmackDown ce vendredi, et ça m'énerve un peu parce que moi je suis à Raw, et vous savez quoi, et je serai à SmackDown ce vendredi. Premier face-à-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Je me suis levé de ma chaise parce qu'on va vraiment avoir la première confrontation entre les deux main eventers de WrestleMania à 30 jours de WrestleMania. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir une super promo? Est-ce qu'on va avoir juste un face-à-face entre les deux? Je ne sais pas, mais j'ai qu'une hâte. Vraiment, je pense que l'audience de SmackDown va être immensissime, parce que ouais, c'est le face-à-face qu'on veut voir. Et encore une fois, je suis content qu'on n'ait pas un face-à-face toutes les semaines entre les deux, parce que ça donne ce moment-là où on va avoir ce face-à-face, et il y a une hype gigantesque. Asuka fait face à Carmella, un match qui va durer 5-6 minutes, quelque chose comme ça, mais c'est un bon combat, je trouve. Je vais revenir sur deux choses, parce que le match en soi est bon, mais j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Carmella a fait une interview il y a quelques jours pour dire que Carmella ne sait pas catcher, c'est vraiment une phrase de 2016, et ça n'a pas d'intérêt, et je suis assez d'accord avec elle, dans le sens où, vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Carmella, mais de dire Carmella ne sait pas catcher, c'est quand même dans l'excès. Bien évidemment, Carmella n'a pas les capacités de certaines catcheuses les plus talentueuses, mais Carmella sait catcher tout de même, donc je suis plutôt d'accord avec ça. Et deuxième chose, comme la semaine dernière, je trouve qu'Asuka enchaîne les matchs, mais encore une fois, on n'en apprend pas plus sur son personnage, sur sa personnalité, sur son caractère, sur ses envies, sur ses motivations. On n'en sait pas plus. Et ça, encore une fois, ça m'énerve un peu. On est sur la route de WrestleMania, et Asuka enchaîne des combats contre des faces, contre des heels, mais on n'en sait pas plus. Elle va remporter ce match en faisant abandonner Carmella. Après le match, elle va demander à Belair de venir. Bianca Belair va venir. Et voilà, Bianca Belair a un ton assez hautain, j'ai envie de dire en ce moment. Et ça peut être intéressant dans un changement de personnage, dans un changement de caractère. C'est-à-dire que elle est la face, mais la face qui est un peu trop sûre d'elle, peut-être, Bianca Belair. Et ça peut être intéressant. Mais on n'exploite pas grand-chose, j'ai envie de dire, avec Bianca Belair. Finalement, Carmella va pousser Belair sur Asuka. Les deux vont se retrouver au sol. Et le segment se termine là-dessus. Ok. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive à WrestleMania avec une Asuka qui est pas vraiment heel, qui est pas vraiment babyface, et une Bianca Belair qui est babyface, mais qui a quand même certains face qui peuvent se retourner contre elle, avec ce côté hautain, ce côté, elle est championne depuis trop longtemps, et donc on a envie quand même que ce soit quelqu'un d'autre qui la bat. Donc finalement un public qui soit hyper partagé et un public qui ne réagisse pas. Et ça, c'est la pire des choses. J'attendais vraiment un gros heel turn de Asuka. Et là on l'a pas, et moi vraiment ça me gêne, parce que j'ai envie de voir une Asuka donc avec ce personnage un peu psychopathe, en tout cas j'ai envie de voir un changement dans son personnage, et pour le moment, pour moi, à part la peinture faciale qui a changé, pour le moment c'est la même Asuka qu'avant. Piper Niven fait face à Candice LeRae, et là on peut entendre les mouches voler, vraiment c'est quelques minutes de combat où il n'y a aucune ambiance, aucun bruit, aucun son, le public n'a pas envie.
Et je peux pas vraiment leur en vouloir. Pourquoi t'aurais envie d'être derrière Candice LeRae? Pourquoi t'aurais envie de huer Piper Niven alors que tu ne connais pas ces deux personnages? Tu vois juste des femmes qui cachent de temps en temps à Raw, mais il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de trait de caractère. Pourquoi j'aurais envie d'huer Piper Niven? Pourquoi j'aurais envie d'acclamer Candice LeRae? Bah moi je peux comprendre le public pour le coup. Finalement, Nikki Cross qui est donc en ce moment un peu aux côtés de Candice LeRae, Nikki Cross qui semblerait... s'il cherche des amis, eh bien va gêner Piper Niven et Candice LeRae va réussir à porter un roll-up, un tombé rapide sur Piper Niven pour remporter ce match. Encore une fois, Candice LeRae peut remporter des matchs autant qu'elle veut, peut remporter des matchs contre Piper Niven, contre Carmella, j'en sais rien. Mais s'il n'y a pas de construction derrière, ça va mener nulle part. Miz TV avec pour invité, eh bien, The Miz, eh bien oui, parce que la semaine dernière, The Miz a reçu une enveloppe de la part de sa femme Maryse, et dans cette enveloppe, eh bien, il y a un petit papier qui annonce eh bien, que The Miz est le host de WrestleMania et le présentateur, si vous voulez, de WrestleMania 39. Je trouve que c'est une bonne idée. The Miz n'a pas de combat, n'est pas dans les têtes d'affiche, mais fera vraiment un très bon host pour WrestleMania. C'est à Los Angeles. Je trouve qu'avoir un The Miz qui va faire quelques plateaux TV, qui va faire quelques événements, qui va présenter voilà, WrestleMania aux gens, au monde entier, c'est quand même une très très bonne chose. Donc je trouve que c'est très très malin. Finalement, Seth Rollins va arriver et The Miz lui dit mais j'en ai marre en fait. Ça fait 3 semaines là que tu m'embêtes. Vraiment, je ne t'ai rien demandé. Tu viens chaque semaine pour me porter des curse stompes. Et Seth Rollins lui dit eh bien... Tu le sais, t'es un ami proche de Logan Paul, donc j'essaie de faire un peu tout ce que je peux pour avoir un appel avec lui, pour m'occuper de Logan Paul le plus proche, de manière le plus proche possible. C'est-à-dire que voilà, il aimerait un match à WrestleMania, on imagine Seth Rollins, et Seth Rollins va proposer un FaceTime finalement avec Logan Paul. The Miz va pas accepter, The Miz va prendre un super kick dans la tête. Finalement, donc, Seth Rollins se retrouve avec le portable de The Miz et Rollins est exceptionnel. Vraiment, j'adore son caractère qui est face, mais il est dans l'extra, vraiment. Et le public qui chante derrière son thème. Bref, je trouve que tout ce qui se passe avec Seth Rollins, c'est assez formidable. Et Rollins, donc, qui appelle en FaceTime Logan Paul, qui va bien rappeler à Logan Paul et au monde entier que Jake Paul, le frère de Logan Paul, a perdu son match de boxe hier. Donc, voilà, il le taquine encore un peu. Et Rollins, donc, qui demande à Logan Paul d'être là la semaine prochaine, et Logan Paul accepte, il sera là la semaine prochaine à Raw, donc face à face entre les deux. Rollins qui termine avec un bye bye bitch. Bref, c'était très marrant, c'était vraiment bien fait encore une fois, segment avec Miz, Rollins et là Logan Paul, ça fonctionne très bien, et j'ai hâte de voir ce segment, ce face à face entre Logan Paul et Seth Rollins la semaine prochaine à Raw. Bobby Lashley fait face à Elias, alors rien à dire sur le combat, un combat qui va durer je crois 1 minute 30, Bobby Lashley va détruire Elias, il va le faire abandonner. Ce qui est intéressant, c'est l'après-match avec un Bobby Lashley, encore une fois, très énervé. Et Bobby Lashley qui, j'aime bien, ce personnage très énervé qui devait peut-être rejoindre Hurt Business, etc. Bon, il semblerait que les plans soient morts, hein, tout simplement. Il n'y aura pas de Hurt Business, il n'y aura pas de réconciliation entre le Hurt Business, ça c'est clair et net. Mais du coup, Bobby Lashley très énervé, toujours encore une fois, après Brock Lesnar, après tout le monde, parce qu'il l'a dit, certes, j'ai battu Brock Lesnar par disqualification, du coup, à Elimination Chamber. Mais j'en voulais plus, je voulais montrer ma domination. Et il va parler de Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt, c'est bien, parle de lui dans ses promos. Bray Wyatt parle de lui là à SmackDown. Et Bobby Lashley lui va dire, mais tu sais quoi, j'ai pas envie de jouer à tes jeux d'enfant en fait. Ça m'intéresse pas. Tes jeux d'enfant m'intéressent pas, donc enlève ton nom de ma bouche, ou sinon ça va pas le faire. Bobby Lashley qui va vouloir s'en aller tranquillement, qui va quitter le ring, et finalement on va avoir la Muscle Man Dance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que vous en rappelez, lors du premier passage du film, j'ai envie de dire, enfin du passage du film, où lors de la Firefly Funhouse, on avait eu finalement la Muscle Man Dance, donc la danse de l'homme musclé si vous voulez, et donc là rajouter avec des images de Bobby Lashley, ça me fait toujours rire, vraiment la Muscle Man Dance, vraiment j'aime beaucoup. Et finalement qui se termine avec un You Should Run, donc tu devrais t'enfuir. Voilà, j'aime beaucoup l'idée que Bobby Lashley, eh bien encore une fois, veut pas jouer au jeu de Bray Wyatt, ça l'intéresse pas du tout, et c'est vrai que la combinaison Bobby Lashley-Bray Wyatt, tu la vois pas du tout venir, mais justement, je trouve ça intéressant, j'ai envie de voir où ça va aller. Encore une fois, j'en ai parlé samedi lors de ma review de SmackDown, j'ai rien compris à la Firefly Funhouse.
Ce qu'on comprend, c'est qu'on aura bien Bobby Lashley contre Bray Wyatt, sûrement à WrestleMania, hein, voilà, maintenant, on s'en doute. Mais voilà, on va voir où ça va aller et comment ça va être amené. Johnny Gargano fait face à Otis. Vraiment, je n'en peux plus de ce thème d'entrée de Johnny Gargano, ce thème d'entrée qui n'est pas le sien, tout simplement, hein, ce Rebel Heart qui est remixé. Bref, vraiment, je comprends pas pourquoi on a changé ce thème, vraiment. Bref, ça me dépasse et ça m'énerve. À chaque fois que j'entends le thème d'entrée de Johnny Gargano, ça m'énerve d'avance. Bref, finalement, on a donc un match avec Otis qui est pas mal, bon, qui dure très peu de temps. Otis qui est donc accompagné des Maximum Male Models, hein, qui veulent vraiment le recruter. Il y a un plan assez illégal, j'ai envie de dire, hein, de la part du caméraman sur Maxine, hein, de bas en haut. Ça se fait pas en 2023, ce genre de plan, vraiment pas. Voilà, vraiment pas. Je pense que si vous avez vu ce plan, vous comprendrez ce que je veux dire, mais ça se fait pas en 2023. Mais sinon, ouais, Johnny Gargano qui va profiter du fait que Dexter Lumis va s'occuper un peu des Maximum Male Models pour remporter ce match. Johnny Gargano qui fera face à Finn Balor la semaine prochaine. Donc un gros combat. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, on a des grosses affiches. On a donc Logan Paul qui sera là avec Seth Rollins. On a le retour de John Cena. On a donc Gargano, Finn Balor. On a Bianca Belair, Carmella. Et on a Solo Sikoa contre Kevin Owens. Donc c'est plutôt déjà chargé. Et le main event, Dakota Kai et Io Sky défendent leur titre de championne par équipe face à la légende Lita et la légende Becky Lynch, dans un match qui va durer un peu plus de 10 minutes. C'était un vrai bon match. J'ai bien aimé la manière dont a été construit ce combat, avec bien évidemment une Lita qui n'est pas totalement présente dans ce combat, et c'est très bien comme ça parce qu'on l'a vu, Lita est un peu rouillée. Voilà, on voit que Lita n'a jamais été une grande catcheuse, hein, il faut être clair là-dessus, mais voilà, tu sens que là c'est peut-être un peu rouillé et je sais pas si ça va se remettre en place petit à petit ou non, mais voilà, tu sens que là on n'est pas sur une Lita à 1000%, ça c'est clair, mais rien de non plus très horrible, dans le sens où c'est Becky Lynch qui va faire quasiment la totalité du combat. Lita est là pour faire les hot tags, Lita est là pour certains bons moments. Lita et Becky Lynch vont travailler en équipe, mais du travail d'équipe très simple, très basique. Voilà, il n'y a pas de très grande recherche. On est vraiment sur du Russian leg sweep, on est vraiment sur de la suplex à deux. Voilà, des choses très simples, très basiques, mais voilà, ça fonctionne avec le public. Donc on a un bon match, je trouve, encore une fois, Lita qui va partir pour son hot tag final qui est vraiment cool, mais on va avoir une intervention de Bayley, et là j'avoue je m'y attendais un peu, mais bon, c'est quand même très cool. Eh bien, la musique de Trish Stratus va retentir et Trish Stratus va s'en prendre à Bayley. Trish Stratus qui, elle, par exemple, elle a l'air dans une forme incroyable. Trish Stratus, j'ai l'impression que les années n'ont pas d'effet sur elle, vraiment, enfin c'est incroyable. Vraiment, je ne sais même pas à quel âge, je ne sais même plus à quel âge, honnêtement, mais ouais, j'ai l'impression que l'âge, ça ne compte pas chez Trish Stratus, donc vraiment très content de la voir à ce moment-là. Le thème d'entrée de Trish Stratus, voilà, c'est légendaire. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le thème d'entrée de Lita, c'est un de mes thèmes préférés. Vraiment, il est phénoménal. Si seulement en 2023 on pouvait avoir ce genre de thème à la WWE et non des thèmes génériques qui se ressemblent tous, ce serait une très bonne chose. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Finalement, donc on va avoir de superbes enchaînements. Becky Lynch qui va porter sa prise de soumission, Trish Stratus qui va refrapper Bayley et Lita qui va porter son moonsault. 1, 2, 3. Victoire de Lita et Becky Lynch qui deviennent les nouvelles championnes par équipe. On s'en doutait, personnellement je m'en doutais dans la route de WrestleMania d'avoir Becky Lynch et Lita qui vont défendre leur titre à Mania contre une équipe un peu plus prestigieuse, et déjà c'est une équipe prestigieuse, je m'en doutais un peu, je pense que c'est une bonne chose. Damage Control ça va nulle part, que ce soit l'équipe, que ce soit le clan, ça ne va nulle part, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Là j'avoue que voir Trish Stratus, Lita et Becky Lynch qui célèbrent ensemble, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas vous, mais voir ça en 2023, je trouve ça dingue. Encore une fois, hein, c'est peut-être que de la nostalgie et c'est peut-être pas bon pour le catch en général, mais moi je sais pas, ça m'a vraiment fait quelque chose et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment. Je pense qu'on va se diriger, et là honnêtement c'est peut-être un spoiler, mais sur un Becky Lynch, Lita face à Ronda Rousey, Shayna Baszler à Mania, voilà, quelque chose comme ça, avec une Trish Stratus qui va peut-être rôder, bref, on sait pas trop, mais je suis intrigué et je suis très intéressé. Bilan de ce Raw, j'ai trouvé que c'était un vrai bon show, on a eu des bons segments, des bons combats surtout, et là j'avoue que la carte de WrestleMania commence à ressembler à quelque chose. On vraiment finalise les derniers matchs, là on commence à avoir une vraie carte. Alors, je pense qu'il n'y aura pas encore beaucoup de matchs d'annoncer d'ici là, parce que là on est quand même sur une belle carte. On a des matchs comme Logan Paul, Seth Rollins qui arrivent, Brock Lesnar, Omos, le Bray Wyatt, Bobby Lashley. Voilà, on a des matchs qui arrivent petit à petit et
Je pense que ce sont de bons ajouts pour cette carte. Donc ouais, j'ai passé un bon moment devant ce show. Bien évidemment, le main event et l'arrivée de Trish Stratus, voilà, fait que tu termines le show sur une très bonne note avec Lita et Becky Lynch qui deviennent les nouvelles championnes. Ouais, forcément, ça aide à faire monter la note, mais on est sur un bon 8 sur 10 parce que j'ai passé un très très bon moment. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!